mon papa Yahvé. Il m'a ôté des ténèbres, il m'a délivré de tout péché. Oh, mon papa est fidèle, oh, il ne m'abandonne jamais. Jamais je n'ai rien à craindre, oh, car Yahvé m'a libéré. Oh, je suis là, la joie, il est joie immense, je suis là, l'émotion. Oh, Yahvé m'a libéré. Oh, je suis là, la joie, il est joie immense, je suis là, l'émotion. Oh, papa, Yahvé m'a libéré. Alléluia! Jésus, je t'aime, mon amour, mon bisou. Soyez les bienvenus. Amen. Que Dieu vous bénisse abondamment. Amen. Bon, quelques annonces. Je rentre en jeûne comme d'habitude fin du mois. Le 25 pour finir le 28. Donc vos sujets de prière sont les bienvenus. Ceux qui veulent m'accompagner en jeûne aussi, c'est bon, que Dieu vous bénisse. Amen. Ok, bon, si vous voulez envoyer les sujets de prière, envoyez ça avant le 24. Avant le 25, s'il vous plaît. Ok? Aujourd'hui, nous sommes même le combien? C'est moi qui sors d'un bureau, hein, de 23. Hein. Bon. Ce soir, le thème de notre enseignement... Hein? Attendez, je sais, j'arrive. Le thème de notre enseignement de ce soir est la fructification. Amen. La fructification. Mais avant de venir sur l'enseignement, moi, je tiens à rendre un témoignage. Praise the Lord. Amen. Alors, nos chers abonnés, soyez les bienvenus. J'espère que tout le monde va bien, que tout le monde fait bien. Que Dieu vous bénisse abondamment. Nous sommes ici au ministère Les Destinées du Royaume de Dieu. L'onction coule à flot à gogo parce que notre Père Céleste nous aime tellement. Praise the Lord. Alors, si tu as besoin de la prière, si tu as des sujets de prière, tu as besoin d'un suivi en prière, tu vas rentrer dans la barre de commentaires, tu vas voir nos numéros WhatsApp là-bas. Et tu vas écrire, tu vas rentrer en contact direct avec nous pour une séance de prière. Tu peux venir aussi adorer avec nous. Nous sommes à Lomé et que Dieu vous bénisse abondamment. Alors ce soir, c'est le moment du témoignage d'abord. Avant, toi qui vas écouter cet enseignement en direct, je prie que le Seigneur ouvre ton entendement à bien comprendre les choses. Avant que tu n'écoutes l'enseignement jusqu'à la finition, tu vas choisir le fruit que tu aimes manger et tu vas déposer le fruit à côté, tu vas ouvrir la vidéo ou bien tu vas continuer par écouter la vidéo jusqu'à la fin. Tout ce que nous allons faire, nous allons le faire en direct. Et quand on va prier, tu vas prier sur ton fruit aussi, tout ce que tu veux porter comme fruit. Si tu as une maladie, le fruit là devient le corps de Jésus qui va aller attaquer la maladie et la faire sortir et te guérir et t'établir au nom de Jésus. Ce soir, Dieu va nous enseigner sur la fructification. Mais nous allons aussi faire le ministère de fruits. Que Dieu vous bénisse abondamment. Amen. Ça, c'est dans Genèse 30, versets 14 à 28, à 27, si je ne me trompe pas. Que Dieu vous bénisse. Je vous reviens. Hello, my English speakers. Hi, hope you're doing great. I thank God for life. You are doing well. God is in with us. We are handling it with God. So tonight, the theme of our message gonna be fruiting. So before you listen, you continue to listen to the audio. God gonna teach you
about how to be multiplied, about fruiting. Bear you the fruit when you like to eat. If you start to listen to the audio, just put that fruit on by your side. Then you listen to the video until the end, and everything you want God to do for you, you will you declare it and declare it upon the fruit where you're gonna eat. And if it is that in sickness, the fruit will return to the body of Jesus Christ. He enter you, then he can destroy and get out all dairy in the mighty name of Jesus. We're gonna make this ministry of fruit according to Genesis chapter 30 from verse 4 to 7. I will come back to you because right now it is a time of testimony. My God bless you. And always listen to the video until the end. Don't say those people that are speaking French, I'm not getting anything from French. No, you can even ask the Google transcription. And listen to me well, my dear. If you need prayer, just go to the comment bar. You will see our number there, and you can write directly to us on WhatsApp. Then we can make prayer with you, and we can make a program of prayer with you. May my God bless you. So now, right now, it's a time of testimony. So let them testify. Then later I will explain it to you in English. But I have one testimony. Let me tell it to you first. The testimony when I got it is a revelation. Was on Friday. I was in presence of God. I saw the cross, but Jesus wasn't on the cross. The cross fell. The cross on the stick cross, you know, the cross fell on my left side. Immediately I saw my vice president make accident, the one who second me in the ministry make accident, blood everywhere, and he was not moving. Then when I saw this, I pray. Later I enter presence of God again. I was asking God, what is the time when we are not spiritually? What do you want from body of Christ, and what do you want from us? God said, this is really time when we are in. It is a time of Laodicea Church, Apocalypse 2, Laodicea Church. This means it is a time when Christians are following only picture of this year. It is the time Christians, they are weak, they are not no more praying, they are not hard, they are not cold. And you know, God said, if you are not hot for him, you are not boiled for him, you are not cold, he will vomit you from his mouth. It is this work he gave to me to come and tell to body of Christ that it is a time of church, like he gave the prophecy to John. It is a time of Laodicea Church. It is a time of Laodicea Church. My friend, get out, be boiled for God. And I come back to my revelation, who is testimony. Then when I was out from the prayer, I left the audio for my vice president. You know, I don't talk about bad revelation. I just left him audio to know if he's doing well. He didn't answer me the whole day. The evening now, night, he come and answer and say, Mommy, I got accident. The motorcycle and me, we enter under big lorry, but nothing didn't do him. It is like somebody just come and take him under the car, the big lorry, the big car. Then the person throw him away from under the car. He with his motorcycle, nothing didn't touch him. He got only some wound
on his feet. So he's with me now. He wanna testify in English and in French. He's with me. We are celebrating God together. I pray as a servant of God, that suddenly death, that premature death, that sudden accident, that's a bad news, or that bitterness, may God kick them out far away from your soul right now in Jesus' mighty name. And I know it is done. The second testimony was me. I wasn't feeling well. I was on the bed. One demon come and tell me that you are going to die. I was weak. I couldn't open my mouth to rebuke him or to pray. But later I pray because I know that I am in the hand of God. Nothing can touch me. It is not my time. No way for them. They will go. And I will take their life. Because someone wanna take my life, God will give him my death, and God will give him his life. Give me his life. Life plus life equal equality, longevity. In Jesus' mighty name, may this be your portion. Praise God. And I had the revelation the following day. You know, I love animals. My pet. I love pain, you know. My pussycat just fell like that and dead. And this vice president who got accident, he came to see me at home on Friday. On Friday, because the thing was on Thursday. On Friday, he came. Normally till he came, my pussycat did run. No one come to him. One pussycat was following him, was touching him until he come and sleep. He come and stay on his bed when the vice president bring. This morning I get up, you know. I open my door. Normally I sleep with all my pussycat. They sleep in the living room. No, they didn't do that. They didn't go out. They didn't eat something wrong. This pussycat also just fell like that and dead. So in the mighty name of Jesus Christ, I kick it out. That spirit, destructive spirit, far away from you, in your family, in Jesus' mighty name. The door is closed by the blood of Jesus. Jesus' mighty name. Amen. So now we're gonna listen to the testimony in French, and later we come back to you in English to make the summary of the teaching. My God bless you. C'est le temps de témoignage. Je vais laisser les gens eux-mêmes témoigner. Que Dieu vous bénisse abondamment. Praise God. God, hallelujah, praise God, amen, praise God, hallelujah. Le temps de témoignage, praise God, amen, praise God, hallelujah, praise God, amen, praise God, hallelujah. Praise God, amen. Tant de témoignages. Praise the Lord. Alléluia. Je veux rendre gloire à Dieu. Je veux dire gloire au Seigneur des armées. Car il m'a sauvé de justesse dans un grand accident qui allait me coûter la vie. Mais le Seigneur m'a épargné. Il m'a épargné. Il m'a élevé. C'est-à-dire, il m'a élevé au plus haut. Plus que l'accident même. Je veux rendre gloire à Dieu. Amen. Amen. Acclamons le Seigneur. Témoignage. Alléluia. Je me nomme comme la voix. Je vais faire témoignage.
Il faut Je parler vais un aller peu. quand même en vernaculaire. Et comment on va Je veux expliquer? que ma soeur là, elle est là, donc elle va faire la traduction en français. Ah, ok, viens faire la traduction en français parce que j'ai besoin, c'est quoi? Les gens ont besoin On dit en hébreu de... ce qui est nécessaire à la fin. J'ai besoin que ceux qui ne comprennent pas de vernaculaire puissent en bénéficier. Oui, oui. Bon, ma collègue coopérée. Et bon, on a d'autres. Dans la maison. Il dit travailler avant. Bon, et on va couler là. Et son boulot s'est gâté. Et on va dans le village, je dirais, pour 2 Et ans. il est retourné au village pour quelques années. 2 ans. Donc, on va gâter qu'on va l'homme. Et ma collègue va les 10 ans. Donc il est revenu à Lomé pour chercher un boulot. Donc, on va couler même dossier, il y aurait 3 sociétés. Il a partagé son dossier dans 3 différentes sociétés. Donc, on a ici à Olagabo, Donc s'il va dans une entreprise, on dit les dossiers ne sont pas complets, qu'il n'a qu'à renvoyer notre dossier pour pouvoir compléter le dossier. C'est toujours comme ça. Il m'a appelé 4e société à. Et dans la 4e société, Normalement, il a une 2e société. normalement, devait être la 2e société. Donc, après, autre direction, mais va y aller, pour direction. Et quand on lui a dit d'aller, On m'a montré la société. on lui a montré la société qui se trouve à Djoli. Ok. On m'a dit, il n'y a pas. Et bon, il a trouvé, il a cherché, il n'a pas trouvé. Donc, on m'a appelé pour on va faire Donc il a rencontré un monsieur qui lui a montré le chemin. et on voulait me va y là. Et il a appelé le monsieur lui a donné un rendez-vous de venir aujourd'hui. Et il est parti aujourd'hui au rendez-vous avec un plastique blanc. J'étais habillé comme ça. Il n'a rien mis de spécial. Quand il est arrivé là-bas, son patron n'était pas encore venu. Il regardait le chantier, comment étaient construites les maisons. Et pas loin. Peu de temps après, son patron est revenu. Donc on l'a accepté dans l'entreprise. On lui a donné les matériels de travail. Donc demain, il va commencer le boulot. Praise Jesus! Hallelujah! Oh, c'est toi, papa, qui l'a fait. Au nom de Jésus, Père Céleste, tous ceux qui ont témoigné, je prie et je scelle leur témoignage dans le sang de Jésus, afin que, Seigneur, il y ait encore davantage de grands témoignages pour glorifier ton nom. Merci pour la préservation, merci pour la grâce, la faveur, merci pour la multiplication. Au nom de Jésus-Christ, ainsi soit-il. Amen. Amen. Praise God. Alléluia. Bonne chance et beaucoup de courage. On rend grâce à Dieu. So let me clear it for you. 2 people has testified. As I was telling you, my vice president testified how God has saved him from the big accident. One mister was with all this, 3 weeks now. He was looking for a job. By the grace of God, today he has found job. He went to one factory, they accept him there. So we give glory to God in the mighty name of Jesus. You are looking for job, may favor of God locate you for good job. You, what is the desire of your heart? I pray for full accomplishment in the mighty name of Jesus Christ. Praise the Lord. Amen. So now, please, I'm so sorry, we're gonna go in French for the teaching. We come back to you later. My God bless you as you are listening to. Praise the Lord. Alors, ce soir, le thème de notre enseignement est la fructification. Praise God. Nous allons lire
Genèse 30, versets 14 à 24. Désolé, c'était pas 27. Genèse 30, versets 14 à 24. C'est bon? Hein? Psaume 1. Psaume 1. C'est bon? Jean 15, versets 1 à 8. Jean 15, versets 1 à 8. C'est bon? Colossiens 1, verset 10. Colossiens 1, verset 10. C'est bon? Philippiens 1, verset 11. Philippiens 1, verset 11. Vous allez mettre entre parenthèses Apocalypse 2 pour aller lire et voir quelles sont les caractéristiques d'une chrétienne qui est tiède concernant la révélation que le Seigneur m'a donnée pour son peuple. Ok? C'est bon? Apocalypse 2. Alléluia. Genèse 30, verset 14 à 24. Oui. Rouben sortit au temps de la moisson des blés et trouva des mandragores dans les champs. Il les apporta à Léa, sa mère. Alors Rachel dit à Léa, donne-moi, je te prie, des mandragores de ton fils. Verset 15. Elle lui répondit, est-ce peu que tu aies pris mon mari pour que tu prennes aussi les mandragores de mon fils? Et Rachel dit, eh bien, il couchera avec toi cette nuit pour les mandragores de ton fils. Verset 16. Le soir, comme Jacob revenait des champs, Léa sortit à sa rencontre et dit, c'est vers moi que tu viendras, car je t'ai acheté pour les mandragores de mon fils. Et il coucha avec elle cette nuit. Verset 17. Dieu exauça Léa qui devint enceinte et enfanta un 5e fils à Jacob. Verset 18. Léa dit, Dieu m'a donné mon salaire parce que j'ai donné ma servante à mon mari. Et elle l'appela du nom d'Issachar. Verset 19. Léa devint encore enceinte et enfanta un 6e fils à Jacob. Verset 20. Léa dit, Dieu m'a fait un beau don. Cette fois, mon mari habitera avec moi, car je lui ai enfanté 6 fils. Et elle l'appela du nom de Zaboulon. Verset 21. Ensuite, elle enfanta une fille qu'elle appela du nom de Dina. Verset 22. Dieu se souvint de Rachel. Il l'exauça et il l'a rendue féconde. Verset 23. Elle devint enceinte et enfanta un fils. Et elle dit, Dieu a enlevé mon opprobre. Verset 24. Et elle lui donna le nom de Joseph, en disant, que l'Éternel m'ajoute un autre fils. Amen. Amen. Psaume 1. Psaume 1. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. 3. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau, qui donne son fruit en sa saison et dont le feuillage ne se flétrit point. Tout ce qu'il fait lui réussit. 4.
Il n'en est pas ainsi des méchants. Ils sont comme la paille que le vent dissipe. C'est pourquoi les méchants ne résistent pas au jour du jugement, ni les pécheurs dans l'assemblée des justes. Car l'Éternel connaît la voie des justes et la voie des pécheurs mène à la ruine. Amen. Amen. Jean 15, versets 1 à 8. Jean 15, verset 1. Je suis le vrai cep, et mon Père est le vigneron. Tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruit, il le retranche. Et tout sarment qui porte du fruit, il le monte afin qu'il porte encore plus de fruits. Déjà, vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. Demeurez en moi et je demeurerai en vous. Comme le sarment ne peut de lui-même porter du fruit, s'il ne demeure attaché au cep, ainsi vous ne le pouvez non plus. Si vous ne demeurez en moi, je suis le cep. Vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Verset 6. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors comme le sarment, il sèche. Puis on ramasse les sarments, on les jette au feu et ils brûlent. Verset 7. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Amen. Verset 8. Si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié et que vous serez mes disciples. Amen. Amen. Colossiens 1, verset 10. Colossiens 1, verset 10. Pour marcher d'une manière digne du Seigneur et lui être entièrement agréable, portant des fruits en toutes sortes de bonnes œuvres et croissant par la connaissance de Dieu. Amen. Amen. C'est ça, Philippiens 1, verset 11 maintenant. Philippiens 1, verset 11, dernière lecture. Avant, c'était Colossiens 1, verset 10. Là, maintenant, c'est Philippiens 1, verset 11. Rempli du fruit de justice qui est par Jésus-Christ, à la gloire et à la louange de Dieu. Amen. Praise God. Acclamons la parole du Seigneur. Oh, Jesus. Oh, Rabayaka. Take control, Holy Spirit. Thank you, Jesus. Amen. Praise God. Nous allons commencer par définir la fructification. Qu'est-ce que c'est que la fructification? La fructification, c'est la production de fruits. Production de fruits. Praise God. La fructification, c'est la production de fruits. C'est bon, on peut continuer. Et dans le mot fructification, nous allons sortir le verbe fructifier. Qu'est-ce que c'est que fructifier? Être fructifié ou bien se fructifier, c'est quoi? C'est être fécond. Se fructifier ou être fructif, c'est être fructueux plutôt, c'est être fécond. Être fécond, c'est bon, on peut continuer. Abonder. Abonder, c'est bon. Croître. Être fécond, abonder, croître, c'est bon. Donner. Porter de fruits, c'est bon. Fournir. Fournir, c'est bon. S'agrandir, se reproduire,
se répandre, parce que je veux que vous compreniez l'enseignement. C'est-à-dire être expansé. Praise the Lord. Maintenant, nous allons décrire le vigneron. Qu'est-ce que c'est qu'un vigneron? Jean 15, versets 1 à 8. Jésus-Christ dit que lui, il est le cep, c'est-à-dire la tige du... Ou bien on dit le tige, non? La tige, oui. La tige du raisin, la tige de la... le pied de la vigne, quoi. Hein? Jésus dit qu'il est le pied ou la tige de la vigne. Praise God. Et nous sommes les sarments, les branches. Praise God. Et son père, lui, il est le vigneron. Qu'est-ce que c'est qu'un vigneron? Son père, Dieu est ton vigneron. Un vigneron, c'est un agriculteur de la vigne. On continue. Un vigneron, c'est un agriculteur de la vigne, gérant l'ensemble du processus de la vigne. Je vais trop vite. Un vigneron, c'est un agriculteur de la vigne. On continue. Gérant l'ensemble du processus de la vigne. Je continue? Pas encore. Gérant l'ensemble du processus de la vigne. C'est bon? À la commercialisation. Tout en transformant ses raisins en vin. Hein? En transformant ses raisins en vin. Breuvage. En vin. C'est bon? Donc, en un mot, moi, ma définition, un vigneron, c'est un traiteur, un agriculteur qui cultive la vigne, qui l'arrange. Un traiteur qui veille sur ça jusqu'à transformer ses propres raisins en breuvage, c'est-à-dire en vin, pour une commercialisation, pour bénéficier du fruit de son champ de vigne. Praise God. Que Dieu vous bénisse abondamment. Alors, mon ami, je veux d'abord que tu comprennes quelque chose. Je suis venu ce soir à l'aide du Saint-Esprit pour t'apporter de bonnes nouvelles. Dieu Tout-Puissant, il est esprit. Donc tu ne peux pas être chrétien ou un homme de Dieu sans être établi spirituellement. Praise the Lord. Parce que quand tu es établi par Dieu spirituellement, tu seras aspiré par les choses spirituelles. Praise God. Moi, je ne suis pas une sœur en Christ ou une servante en Christ qui est dans la chair. Dieu m'a appelé, c'est pour les choses spirituelles. Alors, si Dieu me donne des instructions et que je le fais, quand toi tu me suis en ligne, que tu ne comprends pas, c'est mieux pour toi de venir en inbox demander ça, comment ça, je n'ai pas compris, je vais t'expliquer. Mais si toi, ce que nous faisons en ligne, sous l'autorité établie du Saint-Esprit, et que tu nous suis, et que tu t'en moques, et que tu commences par raconter des bobards, je prie que le Seigneur te le pardonne parce que tu ne sais pas ce que tu fais. Praise God. Parce que la Bible, le Seigneur Jésus-Christ dit,
Il ne faut pas blasphémer contre le Saint-Esprit, parce que le péché contre le Saint-Esprit est pardonnable. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit est éternel. Le Saint-Esprit, c'est lui qui est la vie éternelle en toi. Quand tu pèches contre Dieu, Dieu peut te pardonner à cause du sang de Jésus. Tu pèches contre Jésus, ça va être pardonné parce que Jésus est 100% esprit, 100% chair, humain comme toi. Il peut te comprendre, il va te le pardonner. Mais tu pèches contre l'éternité. Dis-moi qui va te le pardonner. Praise God. Le Saint-Esprit, c'est l'éternité. Alors, si vous ne comprenez pas les choses, bouclez là et venez en inbox demander. Praise God. Alors, toi qui me suis, ce soir, nous allons faire le ministère des fruits. Dieu va nous enseigner d'abord comment on porte des fruits, comment il faut être fructifié. Alors, quand tu nous écoutes, le fruit que tu as mangé là, mets ça à côté. Et tu vas suivre l'enseignement jusqu'à la fin. Et tout ce qu'on va faire, tu vas le faire. Et je sais qu'à travers le fruit qui est le corps, qui se transforme au corps de Jésus-Christ, que tu vas manger. Et là, que tu vas manger, le Seigneur va te donner une autre touche extraordinaire. Et t'élever à une dimension extraordinaire. Dans le nom précieux du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Mon ami. Genèse 13 et 30, versets 14 à 24, nous parle d'une femme stérile. Une femme qui a été vraiment aimée par son mari et que Dieu a rendue stérile. Est-ce que Dieu, c'est un Dieu d'injustice? Non. Dieu, il aime faire certaines choses pour éclater sa gloire. Praise God. Toi, là, tu as été déjà son conseiller. Et toi, qu'est-ce que tu peux contester avec Dieu? Il a dit, j'ai aimé Jacob, j'ai haï Ésaü. Mais c'est le même Dieu qui a béni aussi Ésaü. Parce que Ésaü a lutté contre la malédiction là. Il dit, papa, moi je n'étais pas fait du mal. Je n'ai rien fait contre ça. Et il était dans l'abondance. Toi, tu es là, au lieu d'être dans l'abondance, de lutter et de briser les malédictions, les paroles incantatoires, les paroles, je ne sais pas, bon, le mot m'échappe, les paroles maléfiques qui ont été prononcées contre toi. Tu es là, tu pleurniches, tu dors, tu manges, tu te saoules. Non, on lutte, c'est un travail. Vous savez quoi? Le christianisme, ou bien suivre Jésus, c'est un travail spirituel. Ce sont les violents qui sont bénis. Lui-même l'a dit. Ne dors pas, ne pleurniche pas, lève-toi, essaie d'abord. Quand tu essaies, tu fais un pas, le Seigneur va t'élever. Il va te prendre ça. Il va te pousser au nom de Jésus. Amen. Alors, quand Rachel a vu que non, elle ne donnait plus d'enfants et tout, elle ne sait plus quoi faire, qu'est-ce qui s'était passé? Elle a vu que le fils de sa cadette, de sa sœur, Léa, était parti dans les champs, il a amené des mandragores. Bon, les mandragores sont comme des pommes. Vous voyez, moi, c'est les pommes que j'aime. J'ai ça ici. C'est mon fils même qui a acheté, je vais partager avec lui. Ça, tu le vois physiquement que c'est pommes. Mais spirituellement, là, je prie dessus, là, ça devient la chair de Jésus. Je mange ça, ça travaille dans mes cellules. Ça travaille partout. Et ça brise tout ce qui est maladie, tout ce qui est quoi que ce soit. Ça détruit ça. Tout comme dans Juge 7. Dans Juge 7, 6 d'abord. Gédéon juste offert un sacrifice à Dieu. Avec le mouton, il a tué le mouton préparé, offrirait un repas à Dieu. Et le même sacrifice, offrande qu'il a offert à Dieu, s'est retrouvé dans Juge 7, sur la toiture, le pied du temple démoniaque. Et le sacrifice là est allé, le pain que Gédéon a offert à Dieu là, est allé frapper
détruire le pied, la malédiction qui était sur la tente de vaudou des gens de l'ancien temps là, pour délivrer les enfants d'Israël. Reste là-bas. Toi, tu ne comprends pas les choses spirituelles. C'est toi qui as la grande bouche. Or que toi, ton problème même dépasse le monde entier. Que Dieu te pardonne, te délivre. Praise God. Alors ce soir, je voulais que vous compreniez que dans cette vie, Dieu t'a envoyé. Il a mis quelque chose en toi. Praise the Lord. Et il attend à ce que tu puisses révéler ce qu'il a mis en toi. À ce que, pas que tu le révèles seulement, tu le révèles pour que tu puisses en bénéficier. Tu deviens toi-même ta propre bénédiction. Moi, je bénis toujours les gens comme ça, les petits enfants. Tu dois être d'abord ta propre bénédiction, la bénédiction de tes parents, la bénédiction de tes enfants, la bénédiction de la famille, la bénédiction de la nation, la bénédiction du monde entier. Praise God. C'est ce que Dieu veut que tu sois. Praise the Lord. Raison pour laquelle quand Dieu t'a créé, il a mis quelque chose en toi. Ce qu'il a mis en toi s'appelle un fruit que tu n'as pas encore multiplié. Praise God. L'être humain que Dieu a créé, je ne sais pas, c'est comme une graine. Praise God. Ou un noyau d'avocat. Quand tu prends le noyau d'avocat maintenant, tu le jettes là, le noyau doit accepter d'abord de mourir. Ou les graines de maïs que tu sèmes là, tu creuses, tu mets dedans. Les graines de maïs là doivent accepter de mourir dans le sol. Praise God. Avant de germer et commencer par fleurir. Toi, tu l'as jeté là-bas, tu pars. Tu pars rester à la maison une semaine, 2 semaines. Tu reviens s'il y a les herbes, tu essaies de désherber et tout. Et qui fait croître ça? C'est Dieu qui donne la pluie, qui donne le soleil pour embellir ça. Et lui, la graine ou la semence que tu as semée a accepté de mourir, de souffrir. Mais aujourd'hui, toi, chrétien, tu n'acceptes pas de mourir en soi, de souffrir, en s'abstinant de toutes les souillures de ce monde, pour pouvoir germer et révéler tes fruits et donner. Et être dans l'abondance pour glorifier le nom de ton Père. Jean 15, verset 1 à 8, c'est là notre enseignement. Genèse 30, verset 14 à 24, c'est l'acte prophétique que nous allons faire. Jésus-Christ dit que lui, il est le vrai cep, c'est-à-dire, il est la tige de la vigne. Praise God. Et toi et moi, nous ne sommes que des branches. Les sarments, ce sont des branches de la vigne. Praise God. Alors, Jésus-Christ dit que son Père Dieu, c'est lui qui est le vigneron. Oh, Rebayakatakama. Thank you, Jesus. Ce qui veut dire que Jésus-Christ, même qui est la tige là, il est planté en qui? En Dieu. Praise God. Alors, la tige là est bien enracinée dans sa source qui est Dieu, puisque Jésus-Christ dit, je viens de Dieu et je m'en retourne, je retourne encore au Dieu. Praise God. Alors celui qui cultive, celui qui arrange, qui enlève les mauvaises herbes s'appelle Dieu. C'est lui qui cultive, qui arrange le champ de la vigne, c'est lui qui veille sur ça, c'est lui qui envoie sa pluie, c'est lui qui envoie son soleil. Praise God. Toi et moi, nous ne sommes que des branches. Dis que je ne suis que la branche. Avant que la branche puisse faire des feuilles jusqu'à fleurir et porter des fruits, il y a quelque chose qui coule dedans, à l'intérieur. Quand tu coupes une branche, tu vas trouver quelque chose, tantôt c'est blanc comme ça, là. Ça s'appelle la sève. La sève, je le traduis que c'est le sang. C'est le sang qui nourrit, qui coule
de la branche, de la tige à la branche. Praise God. Mon ami, ce soir, le Seigneur veut t'apprendre quelque chose. Alors, ce que tu vas comprendre est que toi, tu es la sève, presque de l'or. Mais il y a la sève brute et la sève élaborée. Praise God. La sève brute, c'est ce qui sort de la tige à la branche. La sève élaborée, c'est ce que la nature donne, qui se constitue en vitamines. Praise God. Comme le soleil, la pluie, tout ça, ça se constitue en nutriments, pour pouvoir faire grandir la semence, pour que la semence soit en bon état, fleurit bien et puis révèle des fruits. Praise God. Bon, j'ai paramétré. Chrétien, écoute-moi. Je vais bientôt finir. Là où tu es là, tu ne peux rien faire sans être implanté dans le Seigneur Jésus-Christ, qui est la vraie tige enracinée dans le sol. Et il ne suffit pas seulement d'être enraciné dans le Seigneur. Quand tu es, par exemple, tu vas voir, il y a des arbres qui sont bien, leur racine est bien profonde, mais ça ne porte pas de fruits. Jésus a maudit un arbre comme ça. Praise God. Ce n'est pas question de saison ou quoi que ce soit, non. Praise God. Mon ami, il y a des gens spéciaux qui ont l'onction spéciale, des enfants de Dieu spéciaux, des élus de Dieu spéciaux qui portent des fruits en tout temps. Praise God. Il y a des arbres fruitiers, tout temps ils portent des fruits. Praise God. Il y a des fruits spéciaux, des fruits spéciaux plutôt. Dans le désert, il y a une plante spéciale dans le désert qu'on appelle le cactus. Le cactus. Cactus, tu ne peux trouver cactus qu'au désert. Mais il fleurit, il ne sèche pas. Toi, tu es là, tu me dis, patati, patata, la chose est dans la tête aujourd'hui. Mommy jeûne, mommy prie. Mais là, mommy, c'est en bas du pied, mommy prie, mommy veille, prie. Mommy, mais là, c'est dans le ventre, c'est dans le dos. Mais on finit, toi, vous êtes nombreux, donc, toi, c'est à cause de toi seul, là, je vais devenir comment? Praise God. Sache que tu es dans le Seigneur Jésus-Christ. Tu es la branche. Et en toi, il y a la sève qui coule, le sang de la tige qui coule de la tige en toi. Et toi, comme tu es la branche, tu reçois aussi les bénédictions qui sont les nutriments de la nature que Dieu a créée pour pouvoir donner la vitalité à la tige pour pouvoir produire. Trésor. Ça veut dire que chrétien, quand tu es enraciné dans le Seigneur Jésus-Christ, tu es partenaire avec Dieu. Parce que la branche est partenaire avec Dieu. Alors la branche doit accepter de recevoir d'abord les nutriments pour pouvoir communiquer ces nutriments à la tige. Donc, la tige et la branche travaillent ensemble pour que les feuilles puissent d'abord, pour qu'ils puissent avoir d'ombrage et puis germer et maintenant fleurir. Praise de l'or. Et maintenant, le cultivateur les cueille maintenant pour pouvoir fructifier ça, raffiner ça et en bénéficier. C'est ça qu'on appelle la moisson. Depuis que tu as reçu Jésus, depuis que tu es avec moi, je veux que ce soir tu te lèves, tu viens me déposer un chèque de 100 millions de francs CFA ici. Praise God. Pour me dire que tu ne souffres pas pour rien, mommy. Je ne demande pas 100 000, hein, c'est petit.
100 millions ici. Parce que je connais le Dieu que j'adore. Comme ça, on va faire un grand terrain pour adorer, louer Dieu. Depuis que vous êtes avec moi, Tata Christine peut se lever pour dire, aujourd'hui, on ne reste plus chez les gens. On ne reste plus ici. Voilà le terrain qui est là. On va faire quelque chose dessus. Praise God. Je te donne ça, tu vas le faire. Amen. Presse de là, Racine a volé. Praise God. Oui, il est temps que vous pensiez à Dieu, à son œuvre, pas seulement vous. Moi, je connais des gens, même ils ont 2, 3, 4 terrains, même pas, j'attends que non, l'enfant là va venir dire, maman, non, ça là, le cas là, faites quelque chose dessus. Non, mais vous voulez seulement pour vous. Non, vous ne comprenez pas bien Dieu. C'est à cause de certaines choses que je prie contre certaines choses dans votre vie. Je suis sincère. Parce qu'avec Dieu, il faut être reconnaissant. Nous sommes des partenaires avec Dieu. Moi, je libère ma fille Rachida et pas celle qui va acheter le terrain pour les destinées du royaume de Dieu. Restez dedans comme ça. Praise God. Amen. Mon ami, quand tu es chrétien, tu es partenaire avec Dieu. Maintenant, tu veux porter des fruits. Psaume 1 nous fait comprendre que celui à qui tout réussit là, il n'y a pas d'iniquité en lui. Tu sais ce qu'on appelle l'iniquité? Toi, l'homme te drague. Il faut être catégorique. Tu dis, je ne veux pas, cesse. Tu n'as pas besoin de donner ton numéro. Et il n'a pas besoin de prendre ton numéro. Non, je ne veux pas. Praise God. Ou on va prier, on va voir la volonté de Dieu. Ce n'est pas que tu vas accepter les toucher. Je ne veux pas. Il t'invite, c'est chez Rachida, ça. Tu vas manger son shawarma longtemps, tu viens. Tu es en train de te lier. L'iniquité, c'est le lien. Ça te lie. C'est le péché répétitif. Toi, tu vois seulement un homme ou une femme, tu ne peux pas l'enlever de ton cœur. Tu penses déjà à tout ce que tu peux faire avec lui. Tu as gardé l'iniquité dans ton cœur. Et quand le cœur n'est pas dirigé vers Dieu, l'exaucement de la prière, ce n'est plus Dieu. Ça prend une autre tournure. C'est le démon qui t'exauce. Praise God. Parce que David a dit, si j'ai l'iniquité en moi, tu ne pouvais pas m'exaucer. Praise God. La Bible dit le cœur est tortueux. Moi, je ne suis pas ici pour te dire il faut suivre ton cœur. Non, il faut suivre Jésus. Mets ton cœur à la disposition de Jésus. La Bible dit que nous devons ramener nos pensées à Dieu. Toi, Satan vient te lancer des flèches, te présente des hommes, des femmes, machin. Or que là où tu es, Dieu te demande la vie de sainteté pour briser certaines choses dans ta vie. Pour tout ce que les esprits familiaux t'ont volé là. Le Seigneur veut que tu te consacres à lui afin qu'il puisse te les restituer. C'est notre année de restitution. Mais c'est toi, quand tu vois une femme là, tu ne peux pas rester tranquille. Quand tu vois un homme, tu ne peux pas rester tranquille. Écoutez-moi ici. Moïse, Dieu lui a dit, parle aux enfants d'Israël, tu soulèves le bâton et tu glorifies mon nom, l'eau va sortir. Moïse n'a pas fait ça. Moïse était fâché à cause des enfants d'Israël qui l'emmerdaient. Moïse est allé taper le roc. L'eau est sortie ou bien l'eau n'est pas sortie? Toutes les bénédictions, ça dit tu es dans la mauvaise vie. Tu vois le résultat, tu crois que c'est Dieu, mon Dieu s'est détourné de toi. C'est à cause de ça que Moïse a tué, que Dieu a tué Aaron et Moïse, non? Les deux n'ont pas vu la terre promise. Chrétien, réveille-toi. Dieu est juste accepté pour abreuver son peuple qui était désatterré. Praise God. Mais tu vas endosser les conséquences de ton péché. Vous ne vous imaginez pas, Dieu a établi Moïse, Dieu sur Pharaon. Moïse a été vraiment obéissant. Juste à cause de ça,
Il a demandé pardon, fatigué, intercédé. Seigneur de Dieu Tout-Puissant dit non. Monte, je te montre le pays, mais tu n'iras pas. Il a demandé à Moïse de dépouiller Aaron de ses péchés et de ses habits. Et Aaron devait mourir. Et lui-même, il monte. Dieu même l'a tué, il l'a enterré. Praise God. Tu ne crains pas Dieu. Tu n'as pas peur de Dieu. Donc tu crois que quand tu es en intercession et que les idées se divaguent dans les péchés dans lesquels tu étais, dans les fornications, tu crois que moi, mon Dieu, que moi je connais Dieu de sainteté, il est là. Non. Automatiquement, Satan vient glorifier son nom dans ta vie. Quand ton cœur n'est pas clair, quand ton cœur est envieux, rempli de rancune, rempli de rapaces, mon ami, ce n'est plus Dieu qui t'exauce, hein. Ce sont les démons. Oui, il y a quelque chose qu'on appelle la pente coulante, je vous avais enseigné. C'est-à-dire que ça coule aujourd'hui, mais dès que ce n'est plus la source, tu es déconnecté de la source. Dès que la pente va sécher, tu es séché. Praise God. À cause ça, quand je vois la vie déjà, il dit, oh, c'est moi, je ris. Parce que je sais qu'ils sont déconnectés depuis, ils sont séchés. C'est les derniers les miettes là qui coulent. Praise God. Avec Dieu là, on ne badine pas. Alors, je vais t'expliquer ce qu'il faut faire pour pouvoir porter de fruits et demeurer dans le Christ Jésus. Pour porter de fruits, il faut que tu demeures dans le Seigneur sincèrement. Comme dans Jean 15, versets 1 à 8 et Psaume 1. De même que Colossiens 1, verset 10 et Philippiens 1, verset 11 disent les mêmes choses. Quand vous allez porter beaucoup de fruits, vous allez glorifier le nom de mon Dieu. Il est temps que tes fruits glorifient le nom de Dieu. Il est temps que ta moisson glorifie le nom de Dieu. Praise God. Ce que tu dois comprendre d'abord est que tu dois te débarrasser du ressentiment. Tu sais ce qu'on appelle le ressentiment? Par exemple, je t'ai fait quelque chose il y a longtemps, mais tu n'arrives pas à être guéri de ces blessures. On appelle ça les liens de l'âme. Les liens de l'âme. 1. Le ressentiment, il faut détruire ça dans ta vie, il faut être guéri de ça. 2. Les liens de l'âme. Les liens de l'âme, c'est comme Dieu envoie la pluie. Et la pluie vient, il arrose la terre et tout. Après ça s'évapore encore dans la nature pour revenir. C'est pas comme ça. Exactement. Toi, Dieu t'a créé, tu es là. Tout ce que tu as raconté là, ce n'était pas par hasard. Tu les as rencontrés. Tout ce que tu as rencontré, tu les as rencontrés pour pouvoir t'améliorer. Parce que ce que Dieu n'a pas encore écarté, déraciné de ta vie, Dieu les utilise pour te transformer. Praise God. Je sais de quoi je parle. Praise God. Alors, quand quelqu'un t'a blessé, quand quelqu'un t'a trahi, quand une situation t'a vraiment fait mal, moi je ne suis pas de ceux qui disent non, il faut passer à autre chose, c'est faux. Tu acceptes la situation, tu t'assois. La plaie est fraîche et tu t'assois et tu redéfinis toutes choses. Et c'est à partir de là, s'il faut pleurer, il faut pleurer moi-même. Parfois je m'enferme, je pleure. Oui, sur le bien que j'ai fait qui se retourne contre moi, il faut accepter ça. Tu pleures. Et maintenant, deuxième chose, il faut chercher à guérir. Tu te relèves de là, tu pries. Tu demandes l'aide du Saint-Esprit
de t'aider à guérir et à grandir. Les liens de l'âme, le ressentiment, la guérison de l'âme. Parce que quand l'âme blessée est très dangereuse, presque grave. L'âme blessée est capable de tout. L'âme blessée qui n'est pas guérie, qui n'est pas restaurée, presque grave. Maintenant, la guérison de l'âme. Il y a des choses qui arrivent dans notre vie. Moi, je dis toujours que Dieu m'a enlevé dans mon palais pour venir me jeter dans un enclos pour pouvoir m'éduquer à sa manière. Praise God. Je dis toujours ça. Oui. Praise the Lord. Tu dois accepter la situation là. Et tu dois accepter l'école de Dieu. Parce que Dieu va t'isoler pour pouvoir te dépouiller de tout ce qui n'est pas de lui en toi. Ça dépend du destin que tu as. Ça dépend du destin glorieux qu'il t'a donné. Praise God, que tu dois produire. Et troisième chose, au finish, maintenant la restauration de l'âme, c'est-à-dire la guérison de l'âme. On a parlé du ressentiment, les liens de l'âme. On a parlé de ne pas se culpabiliser. On a déjà parlé ça. Il ne faut jamais accepter de te culpabiliser. Il faut écarter la culpabilité de toi. Praise God. Et maintenant, il faut chercher, à l'aide du Saint-Esprit, la paix. Que le Saint-Esprit apaise ton âme, apaise ton cœur et te guérir. La restauration de l'âme. Et maintenant, quand tu arrives à l'étape de la restauration de l'âme, tu vas voir que tu ne peux plus consommer n'importe quoi. Parce que pour pouvoir porter du fruit, tu ne dois pas voir n'importe quoi, tu ne dois pas écouter n'importe quoi, tu ne dois pas dire n'importe quoi. Parce que s'il pleut beaucoup sur une plante, s'il n'y a pas de soleil, la plante ne va pas produire. Et s'il y a beaucoup de soleil sur une plante, s'il n'y a pas la pluie, la plante va être desséchée. Quand tu écoutes trop les choses qui ne te font pas grandir, rien que des vibrations négatives, comment tu peux produire? Praise God, tu es en train de détruire la semence, praise God, et tu contamines la tige, parce que toi tu es la sève élaborée qui doit communiquer les nutriments, les nutriments positifs, les nutriments enrichis à la tige. Praise God. Mais maintenant, je ne sais pas, est-ce que les anglophones vont avoir ça? Je ne sais pas, on a déjà fait une heure de temps à cause des témoignages. Arrête de te culpabiliser. Et ne fais pas la compagnie des moqueurs. Parce que la Bible dit, si tu veux que tout te réussisse, il ne faut pas être dans le camp des moqueurs. Praise God. Et il faut écarter l'iniquité en toi. Demande à Dieu tout péché qui devient l'iniquité. Chacun a sa faiblesse. Toi, ta faiblesse, c'est quoi? Ta faiblesse, c'est quoi? Parce que c'est ta faiblesse que Satan va utiliser contre toi. C'est ton caractère que Satan va utiliser contre toi. Rachida, pour toi, c'est la paresse. Praise the Lord. Je dois m'arrêter ici pour aller vite en anglais. On continuera prochainement. Praise God. Donc, j'ai déjà parlé des blessures de l'âme, non? Pour être guéri des blessures de l'âme, culpabilité, ressentiment, les liens de l'âme, la restauration, la restriction, la restauration de l'âme, que Dieu... Hein? Il y a quoi? C'est bon? Que Dieu vous bénisse abondamment. Sorry, my English speakers, the video is long, but promise is death, you know. So the theme of our message tonight is freedom. Freedom. So let me give you the meaning of freedom. What is freedom? Freedom, we're going to read Genesis chapter 3 from verse 14
to 24. Genesis chapter 30 from verse 14 to 24. We read also Psalm chapter 1. We're gonna read also Colossians chapter 1 verse 10. We're gonna read also John chapter 13 from verse 1 to 8. We're gonna read also Philippians chapter 1 verse 11. May my God bless you. So let me give you the meaning of fruiting. What is fruiting? Fruiting is to bear fruit, to be fertile, to abound, to grow, to give, to provide, to expand, to reproduce, to spread, to bear. So let me say in this way to you. In John chapter 3 from verse 1 to 8, the Bible says, Jesus said, oh, I'm not seeing well. Jesus said what? He is the vine, and we are the vine shoot. Jesus said he is the vine, we are the vine shoot. And his Father is the one grow. So let me tell you, before you bear fruit, you must be rooted. You must be rooted in the vine. Because if you are not rooted in Jesus Christ, who is the vine, you cannot bear fruit. And Psalm verse 1 told us that everyone who everything is succeed to him cannot be in company of wicked people. And John chapter 3 from verse 1 to 8, the Bible said, we cannot do nothing without Jesus. You want to bear fruit, you must be settled down in Jesus Christ. And you know that it is the one grower who can clean the farm of the wine, clean everything. This is God. It's God take care of everything before you can bear fruit. You must stay rooted in Jesus Christ before you can bear fruit. So let me tell you something again, my dear. You know, before you can grow, it is just like a seed. If we sow seed now, the seed must accept it to go into the ground and to dead, and before he can produce. Yes. And one thing you must know that Jesus Christ said you are the branch. He is the root, we are the branch. And the branch, what is in the branch? How the branch can produce? Because there is something I call this the blood of the branch, or we call him the sap of the plant. The sap of the plant come out from the root of the plant and enter the branch. Then this can grow and bear the fruit. So this sap, there is two types of sap. There is raw sap and there is elaborated sap. The elaborated, it is what sun or water or rain are giving the nutrition are giving, or the tones of the nature who the branch can transfer to the root to. Then the fruit can grow and can be multiplied. This means you are partner with God. You are in Jesus Christ. You want to bear fruit.
what you are listening to it a lot, what you are speaking, what you are seeing. You must not put all those vibrations negative in your mind, because you are like a seed. When the soul, you must accept it to die into the ground before come out and bear fruit. Know that you and me, we are only the branch. Somebody is carrying on, it is Jesus Christ. Before you can bear fruit, you must know how to heal your soul. Because you know, if a wounded soul is a dangerous soul. Yeah. You like resentment of the heart, or you like to feel guilty, or you have the bond of the soul, my dear. All these things cannot help you to bear fruit and to produce, to expand. No way. You know, what the root is communicated to the branch, and what the branch, the elaborated step when the branch is receiving to transfer the root. This means the two are working together. And God, who is the one grower, this God now is arranging everything. Then the fruit can be bare. Then He can transform the fruit, the fruit, the grape to wine, and sell it and have finance to settle, or have a multiplication in financial. It is like that your life. God wants your life to be like that. You are a tree. You must bear fruit. And you must be multiplied to expand. Then the Bible says in John chapter 3 verse 8 that if you are bearing fruit, you are multiplying, then from there you can glorify my Father. What type of fruit you are bearing? Yes. Because a fruit you are bearing is not, they must see this physically in you. Good character, good heart, good action, who glorify the name of your Father. So if you want to bear fruit, please, you are elected one. You must know how to be healed from the bend of the soul. You must know how to heal the wounded soul. You will know how to heal the wound of the soul. You must know how to destroy the resentment of your heart. You must know to be always feeling guilty. Because the audio is too the video is too long. So I must cut it here. One thing I know, if you accept that it is somebody who is carrying you, your soul, it is in somebody who is Jesus Christ, you know, and you want to bear fruit, you want to have good life, and you want your soul to be saved to go to eternal life, because right now this world are full of shade, my friend. It's better for you to arrange yourself and to be in the right side. The right side it is to be in Jesus Christ. May my God bless you. So I pray in the mighty name of Jesus Christ that if you have wounded soul, I pray that my God take out and bring resentment all far away from you and heal you. And know that today you are in drinking and driving big car. You say it is me. No, let me tell you, it is somebody is carrying you.
the name of the person is Jesus Christ. And know that if things are moving well for you, know that there is people who are needing every night, every day to praying for you and to take you beautiful your life in the prayer. Take your load on top of their own, like if it is them. They put themselves in your place. My God, be faithful to God and be faithful to the servant of God. May God bless you. Be faithful to your mother, your father who born you. Give them, feed them, take good care of them. Be faithful to your children because God will ask you. God will ask you, even if it is your adopted father, you must take good care of him. If it is your adopted mother, you must take good care of him. The people who are with you, praying day and night, arranging you spiritually, they don't turn back to those people, never. Know that God established some people in the spirit. The people when you got married, they were trying their best. Now God elevated you to take phone to say hello. Pastor, how are you? You don't do, my God, really. I'm so sorry for you. Really, it's true. You can see women of God, the man of God write to you. My dear doctor, how are you? You can just read the message and you put the phone there. Hey, Jesus, people don't fear God. 1 month, 2 months, you don't even ask that woman of God, you don't even answer. It's better that you lock me. If you block me, you are not going to receive any more my diffusion message. Yes. Then if you block me, spiritual also will block you. Yeah, it's true. If I'm not hiding anything. I am suffering the spirit always, praying for you. Take good care of you spiritually. You are not answered. I'm not talking this to a lot of, just few people. You are not answered. You know they answer my message. You are not even calling, how are you? And now you block me, I will lock you everywhere. I will block you. It's true. Oh, I don't care. Yeah, it's true. Because the Bible says, fear God and trust in his prophet. Then all things can be well with your soul. May my God bless you. So now, let me do it in French first. Then I come back in English. Praise God. Maintenant, nous sommes sortis vos fruits. Nous sommes là maintenant pour faire notre acte prophétique avec Genèse 30, versets 14 à 24. Alors Rachel était stérile, frappée par Dieu. Rachel a vu que l'autre est allé, Rouben est allé dans les champs et Rouben a amené des mandragores. Des mandragores, ce sont des pommes. Rachel a demandé, sa soeur Léa a dit, je ne peux pas te donner parce que tu as pris mon mari. Après, disait est-ce que c'était le mari de Léa? C'était plutôt, l'autre était amoureux de Rachel, non? C'est là-bas qui a tout changé. Praise God. Jacob était amoureux de Rachel. Praise God. Alors, Rachel, pourquoi c'est mandragore? Rachel a demandé. Pourquoi c'est les pommes? Parce que Dieu a ouvert les yeux de Rachel. Rachel a vu sa solution dans la pomme là. Rachel a vu sa solution dans les mandragores. Comme toi, tu vas être malade maintenant. Tu peux voir un médecin. Le médecin te prescrit des antidouleurs, des antibiotiques. Et tu as foi en ces médicaments. Que non. Comme c'est un bon docteur, un docteur renommé, quand je vais payer l'ordonnance maintenant, mon problème va finir. Je vais être guéri. C'est la même chose à cette époque-là. Dieu a ouvert les yeux de Rachel. Rachel a dit que non, physiquement c'est les pommes, c'est les mandragores. Mais spirituellement, mais non, ce sont mes enfants là. Je dois manger ça là. Quand je mange ça, ça rentre dans mon utérus. Ça va travailler mon utérus, ça va fructifier mon utérus.
solution. Rachel a mangé le mandragore. Léa, qui est la mère de Rouben, avait cessé d'enfanter depuis. Mais quand Rachel a pris le mandragore et que Léa a changé le mandragore contre son mari, quand le mari est allé vers Léa, Léa qui n'enfantait plus, enfantait 2 enfants de plus et 2 garçons de plus et puis une fille de plus, 3 enfants, presque que ce soit ta portion. Je prie au nom de Jésus que tous mes enfants, moi, mommy, patience, tous mes enfants en Christ, qui ont déjà planté dans ma vie personnellement, dans mon onction, qui ont aidé pour l'œuvre des orphelins, des veuves, qui ont donné pour les démunis. Puisque une fois, papa mon Dieu, je lève ma main vers le trône, je demande ton intervention radicale dans leur vie. Ceux qui se sont détournés, pardonne-les parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. Je prie à ce que tu les multiplies, papa, et que qu'ils soient fructifiés et qu'ils donnent le fruit de gloire pour révéler ton nom glorieux au nom de Jésus-Christ. Amen. Praise God. Et maintenant, quand Rachel a mangé ça, Mandragore est allé travailler bien là-bas. Rachel, des années, ne couchait pas, elle ne couchait pas avec son mari. Elle a couché avec son mari maintenant. Elle a enfanté Joseph, elle a enfanté Benjamin. Et ils ont peuplé la terre, praise God. Nous allons faire le ministère de fruits. Raison pour laquelle quand Jésus voulait manger un fruit, le fruit n'a pas donné, Jésus l'a maudit. Praise God. Toi, ce n'est pas seulement le problème d'enfantement. Si on dit ce que vous ne comprenez pas, Dieu dans Genèse a dit allez multipliez-vous. Quand on dit Dieu les a bénis, dit soyez féconds là. Humain passe seulement chercher la femme, l'homme et faire d'enfants. Non, ce n'est pas seulement ça. C'est que tout ce que tes mains doivent toucher doivent être féconds, doivent être multipliés, bénis. C'est ça même le but de Dieu. L'objectif de Dieu, c'est ça même. Praise God. Si c'est seulement faire d'enfants, pourquoi Dieu même rend certaines femmes stériles dans la Bible pour glorifier son nom? Le premier objectif de Dieu quand il a béni Adam et Ève, ce n'est pas seulement multiplier, vous remplissez la terre. Non, c'est que soyez multipliés, dominez-la, que la terre, les oiseaux, les animaux, tout vous soit assujetti. Vous êtes responsable de ma création, je vous l'offre cadeau. Dans tout ce que toi tu touches là, ça doit glorifier le nom de Dieu. Ton caractère, comportement, tout doit glorifier le nom du Seigneur Jésus-Christ là. On doit voir Jésus en toi dans le boulot, partout là, dans le mariage. Toi qui te gardes pour le Seigneur Jésus, tu ne dois pas dévier. Que non, j'ai 40 ans, j'ai 35 ans. Et tu vas aller maintenant coucher avec un homme, prendre la grossesse, et c'est maintenant vous allez commencer par vous camoufler pour dire que vous allez faire la dot, je ne sais pas, demande de quoi on fait, reconnaissance de grossesse, tout ça, ça c'est la honte. Mais moi je prie pour accouchement facile pour ceux qui ont dégoûté au nom de Jésus. Amen. Alors, il y a certaines personnes qui seront en direct. Quand ils vont manger leurs fruits, ils vont vomir. Ils vont dégueuler. Même toi, dégueuler tout ce qui était ancré en eux. Tout ce qu'ils ont mangé dans le domaine spirituel, tout ce que les sorciers les ont donné à boire, manger. Soulevez les fruits, nous allons prier. Père Céleste, je te rends grâce pour ces fruits. Je les transforme de l'état naturel à un état spirituel. Je les sanctifie. D'abord leurs vertus naturelles et maintenant les vertus spirituelles. Je les transforme au corps du Seigneur Jésus-Christ. Et je les transforme en ton âme, en ton médicament,
de multiplication, de fertilité, de fécondité. Quand ça va entrer en nous, au nom de Jésus, que ce soit les bonnes choses que nous produisons, dans le nom précieux du Seigneur Jésus-Christ. Car toi, tu as donné juste un petit livre à Jean pour avaler, et il a prophétisé des bonnes choses. Père céleste, au nom de Jésus-Christ, que nous soyons fructueux, Seigneur, spirituellement, matériellement, physiquement, financièrement. Et là où il y a les retards, je prie au nom de Jésus-Christ, que le fruit devienne, Seigneur, une offrande, Seigneur, des reins qui va aller maintenant détruire les blocages et nous booster à tous égards au nom de Jésus. Père Céleste, là où il y a les maladies doivent être déracinées maintenant au nom de Jésus. Papa, merci. Maintenant, toi-même, ce que tu veux, commence par déclarer, prie. Yoraba soko, yeraba yakoto, yereba yadoko basaka rokoto mama, yerokoto mama. Tu veux voler trop mon nom? Détache vite. C'est quoi ça? Tu me donnes ma part. Reketa kabasoko roketo koma yakateke mama. Yeraba baba reketo koba saka rokoto mama. Yerakato koba rekete keba sekte rikete mama. Yerakato koma yanda kabasoko roketo koba reketo mama. Yerakata kaba sekte reketo kobo zuma yande ke mama. In the mighty name of Jesus, this is the ministry of fruit. In Genesis chapter 30, verse 14 to 24, when Rachel cannot born, when Rachel was sterile, when Reuben came out from the farm with the apple, Rachel asked his sister Leah to give him apple. Leah refused. But after discussion, Leah gave him the apple. Why? Because Rachel in the spirit saw God open her eyes. She saw that it's not a fruit, original fruit. This is my solution. This is my children. This fruit, when I eat it, this fruit can enter my womb. And God, by God's help, can destroy everything who is holding my womb not to be born. Reboyakataka mama. And when the Bible says, when Leah gave the fruit, changing the fruit against her husband, when her husband Jacob was back from the farm, Jacob went to Leah, sleep with Leah. Leah could stop to born. She born 3 because of one fruit. And later, the Bible says God remembered Rachel after she eat the fruit entered the restore the womb. The straw was gonna be destroying. The God remember her. Then she born Joseph after she born Benjamin. My God, I pray everywhere you are listening to us there. Everywhere you are now, you are watching this video. You tell the fruit, you prophesy on top of this fruit. The fruit turn to the body of Jesus Christ. The fruit turn to your solution. Just like you are sick, you go to doctor, and the doctor write the ordinances for you, and you know that you buy the ordinance, you're gonna get, you're gonna be healthy. Yeah, it is the same. Rachel Rassi, the fruit of Reuben, a son of Leah, with spiritual eyes. Now, this is not original fruit. This is my solution. This is my children. May your fruit be a fruit for you, multiply you, heal you, deliver you. Some people who gonna make this prophetical out, if they eat their fruit, they will vomit, they will be delivered from a lot of things, and now God will build their life.
May God bless you in the mighty name of Jesus. You can wash your foot now and eat in Jesus' mighty name. Praise God. I come in the end now. So now you go to the comment bar in the ministry like that. When we make prophetical act, you must sacrifice, give offering. So send all your offering. Send all help with tithe, with offering, with seed, and my God multiply you. Nous sommes arrivés à la fin. Vous allez faire ça comme nous avons fait. Vous allez manger ça, mon Dieu va vous libérer, vous fructifier, vous multiplier. D'autres personnes vont vomir, d'autres personnes, je ne sais pas, je sais qu'il y aura beaucoup de délivrance. Et maintenant, tu vas regarder dans la barre du commentaire. Normalement, si on fait des ministères comme ça, on plante dedans. Tu nous envoies tes semences, ta dîme, tes offrandes pour soutenir le ministère parce que nous l'utilisons pour aider les défavorisés. Et que si tu n'as pas reçu le Seigneur Jésus-Christ, tu ne peux pas faire ces actes prophétiques sans avoir Jésus dans ta vie. Tu vas inviter le Seigneur Jésus-Christ dans ta vie. Tu vas le recevoir et il va régner dans ta vie. Il va te libérer. Tu as besoin de plus de contacts. Rentre dans notre barre de commentaires. Tu nous écris. Dieu te bénisse. Au nom de Jésus. And if you don't have Jesus Christ in your life, Jesus Christ is the best of everything. You cannot make this prophetic act without Jesus. Invite Jesus Christ in your life, receive Him, and may my God set you down, and may my God restore you, strengthen you in Jesus' name. I pray that every dust in your body, through to this prophetic act, I destroy them in Jesus' name. Bye-bye, next time.